Je suis Monia Etelhadj, coordinatrice d'intimité dans le cinéma et l'audiovisuel. J'ai travaillé notamment sur les séries Emily in Paris et Marie-Antoinette. Mon rôle en fait est de soutenir et d'aider la mise en scène, les comédiens dans la réalisation des scènes d'intimité, des scènes de nudité et m'assurer du consentement de tous les comédiens durant tout le processus créatif. Je ne viens pas effacer ou gommer la nudité à l'écran ou la sexualité. Je ne suis pas non plus la police des bonnes mœurs. C'est vraiment un métier qui vient poser un cadre professionnel qui permet d'utiliser la nudité, la sexualité, comme on l'a toujours fait dans le milieu artistique, mais en posant des règles, ce qui permet en fait après aux comédiens d'être beaucoup plus à l'aise, de pouvoir utiliser leurs propres émotions tout en sécurité. Le mouvement MeToo a posé un coup d'éclairage sur des comportements, sur des rapports et sur des façons de faire qui jusqu'alors étaient assez admis dans la profession et qui aujourd'hui le sont plus du tout. Sur un plateau, il y a quand même des rapports de force qui se créent et mon métier permet aux comédiens de pouvoir s'exprimer et de rétablir un petit peu cet équilibre entre mise en scène et comédiens-comédiennes. Il n'y a pas vraiment de différence entre les productions françaises et étrangères. Peut-être qu'à l'étranger, et notamment sur les séries anglaises, américaines, ils ont plus l'habitude du coordinateur d'intimité parce que c'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis depuis 2-3 ans et aussi en Grande-Bretagne. J'ai tout un travail en amont qui commence dès la réception du scénario où je vais lire le scénario, l'analyser, voir les scènes qui pourraient nécessiter mon intervention. Ensuite, je vais en discuter avec le réalisateur pour comprendre ce qu'il imagine, aussi bien en termes d'interprétation mais aussi au niveau technique. Je vais discuter avec chaque comédien concerné par ces scènes-là pour comprendre ce qu'il est prêt à faire, ne pas faire, ce qu'il veut bien montrer, ce qu'il ne veut pas montrer. On va procéder à des répétitions. On va aussi discuter beaucoup avec le département costume pour voir tout ce qu'on peut mettre en place. Puis on va passer à la phase tournage où là je vais être sur le set, sur le plateau, voir que tout se passe bien, ancrer toutes ces scènes vraiment dans leur décor et ensuite on les tourne. Le protocole d'intimité, c'est un document qu'on va rédiger en amont du tournage qui va un peu spécifier toutes les règles qu'on va devoir respecter le jour du tournage. Le plateau fermé, qui signifie que seules les personnes qui sont essentielles au tournage de la scène peuvent être présentes pendant le tournage de la scène. Ça va être aussi des règles comme couvrir les comédiens entre chaque prise, faire des répétitions mais habillés. Voilà, ce sont des règles qui vont permettre de poser un cadre professionnel au tournage de ces scènes. Par exemple, dans la série Emily in Paris, il y a une scène dans un hammam traditionnel marocain où là, il y avait énormément de figurants qui devaient être nus. Donc il a vraiment fallu préparer cette scène bien en amont, discuter avec toutes les figurantes pour savoir si elles étaient bien OK pour paraître à l'écran dénudées. Le jour du tournage, on a fait aussi en sorte d'avoir plutôt des techniciennes que des techniciens, parce que autant les comédiennes sont habitués, mais pour des figurantes, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc tout le monde a joué le jeu et on a la scène que vous avez pu voir dans Emily in Paris.